Bonsoir, merci de vous joindre à nous pour ce nouveau journal de guerre au 321e jour de la guerre entre le Hamas et Israël. Voici les principaux faits qu'il fallait retenir de la journée à 19h30, heure de Beyrouth. Commençons par les événements au Liban et au nord d'Israël. L'armée israélienne a ciblé jeudi plusieurs villes du sud du pays, dont Bab al-Saniyeh, Riyam, les environs de Sheba, Marwaïn, Haït al-Shab et Naoura. Des tirs de phosphore ont également été signalés dans les villes de Yaroun et Kfar Kila, entraînant des incendies. Selon le porte-parole de l'armée israélienne Avirai Adrae, les forces israéliennes ont détruit des cibles du Hezbollah dans plus de 10 zones différentes au sud du Liban. En réponse, les combattants du Hezbollah ont ciblé les casernes de Branit et des positions de soldats israéliens à Kiryat Shmona, Metula et Rajal. De plus, le Hezbollah a affirmé avoir ciblé des équipements de surveillance sur le site de Jal al-Alam. Les sites de Malikiya et de Marj ont également été ciblés par des obus d'artillerie. Dans la bande de Gaza, 5 corps ont été retirés des décombres d'une maison à Khan Younes dans le sud touchée par une frappe israélienne. Plusieurs bombardements ont eu lieu dans cette ville ainsi que plus généralement dans le sud et le centre du territoire palestinien. Selon d'autres observateurs, des affrontements entre l'armée israélienne et des combattants palestiniens ont eu lieu dans le nord. Pour Louise Waterich, porte-parole de l'UNRWA qui était en mission dans la bande de Gaza, la mort semble être la seule certitude pour les Palestiniens désormais. Alors que la polio avait disparu il y a plus de 25 ans dans l'enclave palestinienne, un cas a été détecté vendredi dernier. Pour remédier à la maladie, l'Organisation mondiale de la santé entend déployer 2700 soignants sur place afin de mettre en place une grande campagne de vaccination sur 640 000 enfants. Le bilan humain depuis le début de la guerre à 19h30, heure de Beyrouth, selon les derniers chiffres du ministère de la Santé à Gaza, au moins 40 265 personnes ont été tuées dans les assauts et les bombardements israéliens. De plus, au moins 93 144 personnes ont été blessées à Gaza. Du côté israélien, environ 1200 décès ont été officiellement enregistrés par l'État hébreu depuis le début de novembre 2023. Cependant, l'armée israélienne a annoncé au moins 354 soldats tués dans les affrontements à la frontière nord et dans Gaza. À l'international, après une nouvelle semaine sans parvenir à un cessez-le-feu malgré la 9e visite du secrétaire d'État américain Anthony Blinken, de nouvelles négociations entre Israël et les médiateurs américains, qataris et égyptiens sont en principe prévues cette semaine au Caire. Également dans l'actualité, au lendemain d'une frappe israélienne qui a tué un chef militaire du Fatah palestinien au Liban, la Chine a appelé ses ressortissants à quitter le pays au plus vite, selon un communiqué de son ambassade. Jusqu'à présent, la Chine avait seulement appelé ses citoyens à la prudence. C'est tout pour le récapitulatif d'aujourd'hui. Rendez-vous demain pour un nouveau tour d'horizon de la situation. D'ici là, restez connectés sur notre site www.icbeyrouth.com ou dans la section guerre Israël-Hamas et surtout nos réseaux sociaux.